Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 13 octobre et vous êtes sur Girondin TV. Le Clubhouse vous ouvre ses portes dans quelques instants. Notre invité, Marc Planus, ce soir, avec lui l'occasion de faire un premier bilan après 9 journées de championnat. Nous aurons également le plaisir d'écouter, d'entendre Lassina Diabaté qui a lancé son association Star 90 qui réunit beaucoup de champions de France, notamment Lilian Lascande, Christophe Dugarry. Il nous en dira un peu plus sur ce projet. Et puis Mariano, parrain de l'Académie de football en salle, le futsal également. Dans cette émission, il nous dira pourquoi il a choisi de parrainer cette association et ce club, avec Roxane aussi à nos côtés pour décrypter toutes les informations concernant les Girondins de Bordeaux, mais plus ample encore. Et oui. Ne se limite pas qu'à ça. Exactement. Bonsoir Roxane. Bonsoir. Et bonsoir Marc. Bonsoir. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver Olivier Faure, le tour de l'actu des Girondins de Bordeaux en moins de 2 minutes. C'est Olivier. Oui Emmanuel, les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec un double entraînement au programme de ce mardi pour les hommes de Willy Sagnol, avec notamment beaucoup de musculation et de la course au programme de ces séances. Les Bordelais qui préparent, vous le savez, la réception de Caen, ce sera ce dimanche à Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre, on le rappelle, à 17 h. Côté bordelais, encore beaucoup de blessés. Jussier, Pelnard, CV, Ilori, Sané, Contento et Diabaté sont donc toujours blessés. Thomas Touré, on le rappelle, lui, sera suspendu pour cette rencontre. Et puis notez qu'il y a encore des absents qui sont dans leurs différentes sélections. C'est le cas de Plasil, Kazri, Faubert, Poco et Roland. Ils devraient tous rentrer demain. Et puis des nouvelles justement des sélectionnés. Julien Faubert, je vous le rappelle, qui a brillé à la Coupe caribéenne avec la Martinique, qui se sont qualifiés pour la phase finale en Jamaïque. Julien Faubert a inscrit 5 buts avec notamment un doublé. Et puis un autre Bordelais qui a brillé, c'est Diego Roland, encore auteur d'une passe décisive avec l'Uruguay. Cette fois-ci, c'était pour Suarez, l'Uruguay, qui a gagné 3-0 contre le Sultana d'Oman. Et puis juste pour terminer, je vous rappelle cette interview hier soir sur Gold FM du président Jean-Louis Trio, qui a salué encore les qualités du nouveau coach Willy Sagnol. Le président des Girondins qui a également déclaré, je cite, si Bordeaux est bien classé à la trêve hivernale, je ne dis pas qu'on ne pourra pas peut-être faire un effort financier et frapper à la porte d'M6 pour conforter le bon classement. On pourra y réfléchir. Fin de citation. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Voilà, merci Olivier, qu'on retrouve tous les jours dans le Clubhouse, le tour de l'info avec Olivier Faure. En moins de 2 minutes, c'est quasiment une prouesse. Roxane, avant d'interroger Marc Planus, peut-être un petit coucou pour les Girondins de Bordeaux, avec 500 000 fans inscrits donc sur la page officielle Facebook du club. Vous saviez ou pas, Marc? C'est extraordinaire, c'est incroyable. On fait partie d'un des clubs vraiment les plus forts en termes de réseaux sociaux. On est très présents et on a enfin 500 000 supporters. Pour le coup, on a demandé à nos chers joueurs de faire un petit clip vidéo pour remercier ces supporters. Regardez, Marc, vous allez voir, c'est très sympathique et c'est en musique. Merci à tous les fans. Merci. Merci. Merci pour votre soutien. Continuez comme ça. Merci. Merci à tous pour vous sur Facebook. Oui, merci. Voilà, et bien évidemment, après ce clip qu'on diffuse largement sur la page Facebook officielle du club, mais aussi il y a des liens via Twitter, on a eu de nombreuses réactions très positives de la part de nos supporters et on vous remercie. Est-ce que, Marc, c'est important pour vous qu'il y ait autant de présence de supporters girondins sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des choses, vous faites attention à ce genre de choses? Moi, j'y fais pas trop attention, mais c'est vrai que le club a toujours été beaucoup aimé en France et pour l'avoir vu en passant à La Réunion ou aux Antilles, le club est très présent. On sent qu'il y a une grosse image et il y a une image assez saine en plus. On véhicule une bonne image, donc c'est vrai que c'est agréable de savoir qu'il y a autant de gens derrière nous tous les week-ends. Et c'est vrai, j'en profite d'ailleurs, je rebondis pour saluer tous nos amis aux Antilles, que ce soit notamment en Guadeloupe ou en Martinique, avec le fan club des Girondins de Bordeaux, qu'on reçoit ici du côté du Vaillant assez régulièrement, au moins 2 fois par an. On les salue tous, on les embrasse. On reste sur les réseaux sociaux quelques instants avec cette photo qui a été postée. Alors regardez, on va regarder cette photo. On devine bien sûr au milieu Sylvain Wiltord. Et regardez à côté, qui est à côté, notre Monsieur chef. Denis Broudieu. Et voilà, le directeur du merchandising qui
s'occupe de la marque Scapulaire et de tous les vêtements, des maillots des Girondins que vous retrouvez bien sûr dans nos boutiques L'Esprit des Girondins.